Bonjour tout le monde. Nous continuerons toujours à marteler que le président Kagame n'est pas un partenaire fiable. Alors, pas du tout. Le président Kagame a un schéma dans sa tête. Schéma à Kotisa Yango, qui est pas à Batunaye, c'est-à-dire au niveau de Rwanda. Et Rolongwaka jamais. Ça remonte depuis pour parler à paix au Bazaki Nangoya Souka devant même facilitation internationale. On a le fait président Abiyarimana. N'a répétant que la question s'était posée. Il y a où est-ce qu'on va loger la population Tutsi une fois retour na Rwanda. Le président Kagame avait répondu qu'il avait sa petite idée. Mais sa petite idée-là, il ne l'a jamais révélée. C'est à nous de comprendre par son attitude, par son comportement, par ses actions répétées contre le pays Nabiso, c'est quoi son idée. C'était quoi l'idée Alobaki, Azaraki Nango. On n'a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que dans son esprit, le président Kagame voudrait bien occuper une partie de notre pays. Le Rwanda, le président Sarkozy, a mordu à l'hameçon en faisant une déclaration devant les ambassadeurs africains, s'il vous plaît, que c'est un petit pays, mais population est belée. Nous étions en 2008. Et que Bisso, République démocratique du Congo, est un pays mounene, population mouké. Nous devons apprendre à partager nos richesses. Mais partager nos richesses, ce n'est pas par ce qui s'est fait. Ce n'est pas en cherchant à occuper une partie de notre territoire. Développer le commerce, tout ça au niveau de la frontière, c'est naturel et ça existe déjà. Sauf que dans Goma, à Bukavu, les gens consomment Rwanda et Rwanda consomme Congo. Ils ont un problème, non, il faut prendre d'autres mécanismes. Ça existe déjà dans les faits. Mais lui veut plus. Tous les accords que nous pouvons signer avec lui sont des accords cure-dents, qui ne serviront à rien tant que ça ne répondra pas à leur logique. Parce que ça ne va pas effacer leurs véritables problèmes. Quand ils sont arrivés au pouvoir, plus de 1 600 000 Hutus, c'est pourquoi il a du mal à organiser un dialogue inter-rwandais depuis qu'il est au pouvoir. Parce que si toutes ces personnes doivent retourner au Rwanda, les problèmes vont persister, vont encore s'aggraver, où il y a espace. Donc pour lui, quand les FDLR sont dans Kachambo Kanabiso, c'est à son avantage que les gens ne disent pas qu'ils constituent une menace contre lui. Non! Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vais le démontrer. Encore une fois de plus. Les FDLR ne peuvent pas vivre quelque part sans biloko misato. Un, ils doivent trouver une forêt pour s'abriter. Deux, il faut pas en mine à exploiter pour vivre. Trois, il faut pas en couloir vers Rwanda. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir un FDLR venir vivre à Kibouete, mon village dans Sekebata, dans Congo central. Parce qu'il n'y a pas de couloir qui conduit vers le Rwanda. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent que vivre que là où ils peuvent avoir un couloir. Mais le président Kagame a utilisé ça comme prétexte, comme quoi ils ont traqué les FDLR qui menaçaient, qui constituaient une menace contre le Rwanda. On les a vus partout dans notre pays, sauf là où étaient réellement les FDLR. Ils étaient à Mwanda Banana. Ils ont même détourné un avion de Goma où on était censé dire que les FDLR baza pembeni, baké banane. On les a vus à porte et à capitale, na Kinshasa. Nous avons vu les Rwandais jusqu'à Mbujimayi, qui est pourtant à plus de 1000 km de Kigali. Il n'y a aucun FDLR là-bas. Mais leur prétexte, c'était ça. Et la communauté internationale a toujours eu un faible avec leur discours. Aujourd'hui, le pays se meurt. La solution, chers amis de l'IDPS, c'est celle que le président Kabila avait donnée dans son discours sur l'État et la nation il y a le 15 décembre 2012. Quand il a fait la déclaration, désormais,
nous devons renforcer, c'est-à-dire politique de la défense nationale, et que désormais, toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Le pays était sous embargo et armes, mais il s'est débrouillé, il a mis l'intelligence pour équiper notre armée. Nous avons bouté les M23 dehors qui occupaient 700 km², s'il vous plaît. Considérez ça, que Batouazo occupait 700 km². Qu'au bouté, Libanda n'était pas facile. Il a réussi à le faire. Lorsque les M23 étaient boutés dehors, jusqu'à son départ du pouvoir, quand il remettait les clés, il y a pays et pas le président Fachi, en janvier 2019. Les FDLR n'avaient plus osé toucher même à une mouche, ni les M23, ni les Rwandais. Même pour toucher la mouche Pamba. Pendant tout le temps que nous étions en coalition et que le ministère de la Défense était occupé par le FCC, ils ne se sont pas amusés. Le mouvement Nyonso et Zongi Kaka avec fin à coalition. Que devons-nous déduire? Tout Congolais intelligent ou déduit Nini. Moi, je suis en train de faire un travail à monitoring. J'ai trouvé plusieurs vidéos où les membres de l'IDPS nous ont accusés, nous, en disant qu'ils ont balkanisé Mboka, en disant que Bissou a toujours été câblé. Je suis en train de faire le monitoring. Je vais faire un élément où je vais maintenant prendre toutes ces paroles Nabango, images Nabango, maintenant, nous allons comparer avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous taire, Congolais, réveillez-vous. Ces problèmes commencent à devenir très graves. France 24, par rapport à des zones à Bissau, autre ça de façon mécanique sans consulter les peuples, en Afrique de l'Ouest. Mais France 24 commence à considérer que cet espace est comme un État fédéral. Est-ce que vous avez la gravité à Makambouana? Soabi qui est comme local l'État fédéral, qu'est-ce que ça veut dire? À terme, na cheminement place de Zokene, je crois qu'il est temps que nous puissions insister devant nos autorités, renforcer plutôt force de frappe de notre armée, pour que tout bouté Batouana dehors par nous-mêmes, comme on l'avait fait par le passé, et qu'on renforce notre capacité de nous défendre. Sinon, dans les années qui viennent, l'IDP sera tenu responsable de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Merci.